les amis, j'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis papa. Ouais, je te jure, regarde, j'ai une tache verte ici, j'ai une tache verte là, j'ai une tache verte là. Bah en fait, je l'ai gardé pour vous montrer en fait que ce midi, j'ai essayé de donner à manger à mon fils. J'ai fait une cuillère pour papa et une cuillère pour par terre. Ouais, je sais pas, les haricots verts, il aime pas trop, hein. Il aime bien la poire et la pomme. Les légumes, c'est pas trop son truc. Bon, demain, on va essayer les hamburgers avec des frites. Peut-être que ça va passer, on sait pas. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais là, je voulais vous parler en fait du jour de l'accouchement. Hein, parce que bon, mon fils, les analyses sont formelles, c'est un être humain. Et du coup, en fait, il était 9 mois dans le ventre de sa maman, dans le ventre de Jacqueline. Et du coup, à un moment donné, il fallait l'accoucher. Bah, c'est comme une poule. Elle est un œuf, il va pas rester toute sa vie dans le ventre de la poule. Hop, et il le fait tomber. Et bah là c'est pareil, sauf qu'on il tombe pas, on le ramasse comme ça dans un hôpital. Et parce que les gens ils ont dit ouais, tu verras, le jour de l'accouchement, ce sera le plus beau jour de ta vie et tout. Je dis bah vas-y, on va voir, bah vas-y on va voir. Et il était prévu pour le 18 avril. Donc le 18, on est parti à l'hôpital et tout. Bon déjà, avant il y avait déjà des rendez-vous. Ah ouais, il y avait des rendez-vous avec les sages-femmes. On sait même pas si elles sont vraiment sages. Ils appellent ça des sages-femmes. J'ai dit bah vas-y, tranquille, hein, vu que t'es sage, on va voir. Hein. Donc je suis parti aux réunions et tout. Donc ils t'expliquaient comment ça allait se passer. Comme s'ils savaient pas ce qu'allait se passer, quoi. C'est bon, 9 mois, le ventre il grossit, parc, et les bébés tombent, et puis on le ramasse, quoi, c'est tout. Ils m'ont dit non, ça se passe pas comme ça. Je dis ah bon, c'est... Mes parents m'auraient menti, c'est pas la cigogne alors. Bah alors j'ai écouté ce qu'ils avaient à me dire. Alors ils disaient oui, faut pas stresser et tout. Bah moi je m'en fous, je suis un homme. Tu vas dire ça à Jacqueline. Jacqueline, elle était un peu stressée, hein. Parce que bon, pour répondre à vos questions, les filles là et les femmes qui m'écoutent, peut-être qu'il y a même des femmes enceintes, ils disent oui, le jour de l'accouchement, c'est la douleur la plus vive de toute ta vie. C'est là vraiment le jour où tu vas le plus douiller. Bah c'est vrai, hein. Ah bah c'est pas une partie de plaisir, hein, c'est pas un pique-nique, hein. Ah bah j'ai vu Jacqueline, elle a changé de toutes les couleurs, on aurait dit un arc-en-ciel, hein. Ouais c'est vrai que ça fait mal, mais au final t'as un œuf, t'as un bébé, alors là c'est bien quand même. Donc ils nous expliquaient le rôle du père et le rôle de la mère, donc ils nous expliquaient que le papa, bah il devient papa qu'une seule fois que le bébé il est né, alors que la maman elle est déjà maman. À partir du moment où il y a la graine dans le ventre, elle est déjà maman parce qu'elle sent le bébé. Les papas ils sentent pas le bébé. Moi j'ai essayé de discuter avec mon fils. Je lui ai dit écoute, bah déjà bonjour, voilà, je suis ton papa, j'espère que tu vas bien. Je suis plutôt beau gosse, donc t'as intérêt à être beau gosse, parce que sinon ça va pas trop le faire. Sinon la température extérieure elle est du 25 degrés à peu près, voilà. Et sinon tout se passe bien à l'extérieur. Là je suis en train de faire des vidéos, donc tarde pas trop. Viens plutôt en semaine parce que le week-end je suis un peu occupé avec des fois je fais des lives et tout. C'est jamais j'ai essayé de le préparer, j'ai voulu faire ça, le mec occupé et tout. Bah mon fils il était pas très réceptif, hein. Ouais. Et après je suis aussi parti au l'échographie. Ah! Alors bon bah l'échographie il scanne le ventre de ta femme quoi. Il le scanne comme ça et puis après il te montre les photos. Ils te font un tirage photo et tout. J'ai regardé le résultat des photos. Votre machine elle est à jour ou parce qu'il a une bouche bizarre, il a un nez sur le côté, il a des yeux globulés et tout. Mais ça c'est mon fils ça. Ça là, les trucs là avec en noir et blanc là en 3D et tout c'est mon fils. Ah oui, d'accord, ouais. Et ça, c'est le résultat final, ça, si je peux pas changer ou... Ah oui, d'accord, ouais. Bon, bah, Starfall-là, quoi, c'est pas grave, hein, on va faire avec, hein. Ben voilà, non, c'est vrai que le résultat sur les photos, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, après, c'est comme les meufs sur Instagram, hein, en photo et puis en vrai, c'est pas pareil. Moi, je voulais vraiment que ce soit pas pareil à l'arrivée, quoi. Donc après, c'était la surprise. Donc, il était prévu le 18. Et le 18, il est pas venu. Mais moi et Jacqueline, on s'est regardé, on a dit, mais attends, on est le 18, là, il fait quoi, là? Donc du coup bah on a attendu encore un petit peu et tout, 18 et demi, toujours il y avait rien du tout, donc on est parti à la maternité et tout, on leur a dit bah voilà il était prévu aujourd'hui, il est pas là en fait, vous pouvez vérifier s'il est toujours dans le ventre, peut-être qu'il est sorti, on l'a pas vu, hein. Peut-être que c'est un filou quoi, peut-être qu'il s'est évadé, il a fait prison break quoi, et ils ont refait les scanners et non il était toujours à l'intérieur. C'est là que je me suis posé des questions, je me dis mais c'est quel type de bébé ça en fait, tu vois, le mec tu lui donnes 9 mois, il avait 9 mois pour se préparer, le jour de la sortie, et il est pas là. Et c'est là que j'ai compris que c'était mon fils, parce que c'est un blagueur. C'est un mec qui a de l'humour, qui est toujours dans la finesse, toujours dans l'ombre. Bah là c'était le cas de le dire, hein. 9 mois qu'il était dans l'ombre, les petits ils voulaient pas sortir, hein, ils voulaient pas sortir bronzés, hein. Bah du coup ils ont refait des échographies et tout, et puis là ils ont trouvé un truc bizarre. Un truc bizarre? Ils m'ont dit ouais un truc bizarre. Ils m'ont dit il y a un peu trop d'eau dans le ventre. Là j'ai regardé Jacqueline, dit hey, t'as arrêté de boire ou... Hein? Quoi? Ah
Ah, de l'eau! Ah oui, c'est de l'eau, du liquide, il y a trop de... Ah d'accord, il y a trop de liquide. Et c'est vrai que quand j'ai regardé le ventre, ça faisait des vagues un peu partout et tout. Je dis, attends, mais c'est un surfeur ou c'est un enfant celui-là, c'est bizarre. Et finalement, non, alhamdoulilah, tout allait bien, etc., tout allait bien. Bon, maintenant, je m'adresse encore aux femmes, là, et peut-être aux filles qui sont enceintes, là. Les meufs, vous avez des choix pour sortir l'œuf, le bébé de votre ventre. Soit il sort par là où il est rentré, pas besoin de te faire un dessin, ou soit il sort par le ventre. Via une césarienne. Rien à voir avec la salade César. Hein. Alors là, rien à voir. Moi, je te le dis direct. Tu t'opères un peu le ventre, il sort. Bon, avec Jacqueline, c'était par voie naturelle. Et donc, le 18, il était pas là. On est resté à l'hôpital. Et je suis resté même le soir. Et j'ai dormi à la maternité. Tu vois, j'ai dormi. Ah ouais, j'ai dormi. J'ai pris une chambre où je pouvais. Enfin, dormir. Dormir, c'est un gros mot, quoi. J'étais allongé comme ça. Et je bougeais pas. Je dis à Jacqueline, si jamais il sort, ne me réveille pas, je suis fatigué. Non, je lui dis non, vas-y, réveille-moi, c'est pas grave et tout. De toute façon, voilà. Moi, je suis là quoi. Le 18 au soir, rien du tout. Le 18 la nuit, rien du tout. Le 19 au matin, toujours rien du tout. Oh, alors là, non, là, c'est bon, là. Là, j'ai enlevé la couverture Jacqueline et tout. Je dis, écoute-moi bien, là. Écarte les jambes. Écarte les jambes, là, c'est bon, merde. J'ai pris un talkie-walkie, je parlais avec mon fils. J'ai dit, écoute-moi bien. Monsieur, la régie, vous m'écoutez, là? Quelles sont vos revendications? Non, parce qu'à un moment donné, il faut sortir, monsieur, là. Vous voulez quoi? Un biberon? Il y a un biberon ou pas? Oui, c'est bon pour le biberon. Des couches. Il y a des couches ou pas? Ouais, c'est bon pour les couches. Des quoi? Dignité? Eh mais tu décolles, là, faut sortir, là. Et après, il répondait plus. Je dis, bon, ok. Alors lui, vraiment, c'est un dur à cuire, hein. C'est un dur à sortir, c'est un dur à cuire. Et moi, on m'a dit, non, il faut vraiment que tu sois là le jour de l'accouchement. Moi, j'étais en train de céder, j'étais en train de me dire, mais là, il est en train de jouer avec mes nerfs, quoi. C'était vraiment une guerre psychologique. Je voulais vraiment être là le jour de l'accouchement. Ouais, après, mais sauf qu'il y en a qui m'ont dit, attention, c'est choquant et tout, faut pas que tu regardes et tout. Je fais, hey. J'étais là le jour où il est rentré. Je serai là le jour où il va sortir. J'en ai rien à foutre, je vais être là, je m'en fous. Et encore une fois pour les meufs qui nous regardent là. Bon, celles qui vont accoucher de manière naturelle. Et ils vont vous proposer ce qu'on appelle la péridurale. La péridurale, c'est quoi? La péridurale, même pour les hommes qui savent pas c'est quoi, c'est une piqûre petite comme ça là, qu'on te fout dans la colonne vertébrale pour t'anesthésier le bassin. Voilà, et je parle pas du bassin méditerranéen, je parle du bassin là où il y a le bébé, tu vois, là où il y a le bébé, tu vois, donc là ils vont t'anesthésier comme ça, bah la femme elle va moins sentir, tu vois, la douleur des contractions. Alors là les contractions, oh mon pote, nous sommes le 19 au soir et les contractions vraiment battent la chamade. Ah c'est un truc de ouf, hein. Le ventre de Jacqueline il fait comme ça, il bouge dans tous les sens, des fois il est dur, des fois il est souple, des fois il est dur, des fois il est souple. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'intérieur? C'est la guerre ou quoi? Donc là, j'appelle des sages-femmes et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Là, il y a Jacqueline, elle est en train de péter un câble. Ils m'ont dit, ah, c'est bon, c'est l'air de la péridurale. Je dis, quoi? Et après, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit, écoutez, là, l'anesthésiste, il va venir et vous allez sortir. Mais pourquoi en fait Attends, si l'aiguille, elle va rentrer dans le dos de Jacqueline, moi, je dois sortir. C'est chelou quand même comme concept. Bon, je suis sorti parce qu'en fait, il faut pas, si tu veux, déstabiliser le mec. Parce que si tu veux, il met l'aiguille dans la colonne vertébrale et si jamais il touche un nerf, et ben en fait, la personne elle peut être paralysée. Je m'imaginais mal en train de faire des blagues pendant que les mecs ou en train de lui faire des guilis, tu vois, pendant qu'il mettait là. Non, c'était pas. À un moment donné, je veux le faire. Après, j'ai dit non. Franchement, c'est un peu risqué quand même. Hein. Donc, je suis sorti. Il a fait la péridurale. Je suis revenu. Et là, elle m'a dit, oh, ça fait du bien. Je te jure, comme des sortes de toxicos quand tu leur donnes leur dose. Et les femmes, vous êtes comme ça. Ouais, ça fait du bien. Je dis, mais les contractions, ça fait beaucoup mal. Jacqueline m'a dit, ouais. Je dis, mais ça fait mal comme quand t'as un gros caca. Elle m'a dit, comme quand t'as un gros caca, mais avec des couteaux dans les fesses. Un caca avec des couteaux dans les fesses? Et c'est vrai que ça doit faire mal quand même, hein. Et là, tu sens plus rien. Là, il m'a dit non, j'y sens plus rien du tout. Je dis bon, bah tranquille alors. Les 19 au soir, bon, il y avait rien. Les 19 la nuit. Là, les 19 la nuit, il s'est passé des choses, hein. Les sages-femmes, ils sont venus. Ils ont mis des doigts à l'intérieur de la serrure de Jacqueline. Elle me disait, oh, et dilatation du col à 4,5 cm. Et je crois que c'est bon. Hein?
Comment elle a su avec... Moi, j'ai pas compris. Je dis, bon, bah, si c'est bon, c'est bon. Hein. Alors, 3 cm, c'était minimal pour mettre la péridurale. Et 7 ou 10 cm, c'est là où il faut commencer à pousser pour que le bébé il sorte, quoi. Allez, je me rappelle plus exactement 10 cm de la mesure, quoi. Mais on va dire qu'à partir de 10 cm, quoi, c'était bon, quoi. 10 cm, nous sommes le 20. Il est 10h du matin. Voilà, c'est bon. Wouh, le bébé va sortir. Alors là, c'est la panique. Qu'est-ce que je fais, là? Bah... Bien, moi je fais rien en fait, c'est Jacqueline qui doit pousser. Donc là, les sages-femmes elles arrivent et tout. Après, il y a, comment elle s'appelle là? L'obstétricienne, non, péripatiste, non. Comment elle s'appelle? Bref, les meufs qui fait accoucher quoi, pas la sage-femme, celle qui est au-dessus. La super sage-femme, tu vois. Elle arrive et tout, elle met des gants, clac, clac, ok, madame, écartez les jambes. Je suis, hey, calm down, hein, doucement. Ils lui ont mis ses jambes comme ça, attachées, tac, tac. Il y avait 3, il y avait une meuf qui regardait au milieu, les jambes écartées comme ça, qui mettait sa main. La deuxième. À quoi il servait la deuxième? Je sais pas, la deuxième elle me regardait comme ça, courage monsieur, mais c'est pas moi qu'il faut dire, c'est elle, c'est Jacqueline, c'est pas moi qui pousse. Non mais vous aussi quand même, c'est vrai monsieur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait deux nuits blanches, c'est vrai que je mérite quand même une médaille quoi. Et il y avait une troisième sage-femme qui était là, pareil, et regardait et tout, si tout allait bien, etc. Bon, là, Jacqueline elle commence à pousser. Elle devient toute rouge. Et là l'autre elle dit poussez, mais putain mais qu'est-ce qu'elle fait depuis tout à l'heure? Elle est en train de tirer, elle est en train de pousser. Tout le monde s'énerve. Elle est en train de pousser, c'est la panique. Et là, tu vois, je suis en train de tenir la main de Jacqueline et tout. Et comme ça, et je regarde. Parce que j'ai envie de voir le bébé. Donc je regarde entre ses jambes. Et là... là c'est... c'est un peu changé quand même l'entrée là. Et là, la meuf qui était en train de faire accoucher m'a dit monsieur, regardez pas. Et là direct je fais ok, non mais tranquille, c'est bon, je connais quand même. Et là par contre je reconnais pas trop en fait. Ça fait une voix bizarre et tout. Poussez. Elle a dit c'est bon, je vois la tête. Mais non, sérieux, tu vois la tête, putain, c'est un truc de fou. Elle a poussé. Super Saiyan et tout. Là, il y a la troisième sage-femme, je vous jure que c'est la vérité. Elle appuie en même temps sur le ventre. J'ai dit, mais attends, mais t'as cru que c'était un trampoline ou quoi? Mais tu veux te mettre quoi? Pieds joints sur le ventre? Mais t'es malade. Elle commence à appuyer et tout. Et là, j'entends PRAC. Et toi, c'est quoi qui est sorti là? Il y a tout qui est sorti. Il y avait les bébés qui est sorti. Il y avait des fils. Il y avait... C'était vraiment dégueulasse. Il y avait du sang, il y avait du lot, il y avait tout. Mais bref, il y avait mon fils. Mon fils, il était là, il était... C'est normal qu'il est moche comme ça ou... Parce qu'en fait, ça ressemble bien aux photos, en fait, hein. Et là, la sage-femme, elle me dit, avec mon fils dans les mains, elle me dit, vous voulez faire un pot à pot? C'est quoi, c'est un mot de passe? C'est un autre code? Ça veut dire quoi, ça? Elle me dit, non, en fait, ça veut dire votre peau contre sa peau, ils aiment bien. Ouais, pot à pot, ouais, bien sûr, je vais faire un pot. Bah ouais, bien sûr, je vais faire un pot à pot. T'es malin, toi, vas-y, donne. Je vais te montrer c'est quoi un pot à pot, moi. Et en fait, elle m'a dit, bah, il faut enlever votre t-shirt. Oh. Tu veux vraiment que je montre mon corps d'Apollon, c'est ça? Pas de soucis, bébé. Hop là, j'ai enlevé tout. J'ai pris mon fils, pot à pot comme ça. Et pour la première fois, je sentais mon fils, il était tout chaud. Il avait une sorte de crème sur le visage et tout. Par contre, il me regardait pas. Et je dis quand même, là, si du manque de respect, là, ça fait 9 mois qu'on t'attend, mon pote. Et là, tu oses... Après, il m'a dit, non, mais parce qu'il voit pas. Je suis, oh, quoi? Comment ça, il voit pas? De manière définitive. Il m'a dit, non, en fait, si vous voulez, les nouveau-nés, et au début, ils sont aveugles. Je fais, ah, ok, d'accord, ok. Et après, ils m'ont repris mon fils direct, et ils l'ont mis à côté. Il y avait un mec, et je me rappelle très bien, un mec, il était poilu des avant-bras, il avait une Rolex, et c'était un pédiatre. C'est un pédiatre gangster, ça, c'est quoi ça? Il l'a mesuré, il l'a pesé et tout, tac. Je fais, il est bien ou il a les bons... nickel, il est dans les normes. Elle me dit, oui, t'inquiète pas, il m'a repassé le truc comme ça, tac. Hop là, je te jure, je l'ai pris. Je dis, oh, bébé, j'ai commencé à lui parler, tu vois. Je dis, ça va? Je suis ton papa. Putain, je suis papa? Mais non! Mais ça veut dire que t'es mon fils? Putain, je suis papa. Et ouais, je suis papa. Ça fait plaisir. C'est grave content, mais je vous assure, hein, c'était pas le plus beau jour de ma vie, hein. Non, parce que en fait, quand j'ai reposé mon fils, je suis parti me laver les mains. Et en revenant, t'avais la gynécologue qui était en train de recoudre Jacqueline, tout ça, tu vois.
je suis passé, j'ai tout vu. Mais comment vous décrire la scène en fait? C'était... Comment... C'était comme une sorte de film d'horreur, mais avec des effets spéciaux de fou, quoi. Ouais, c'était impressionnant, quoi. C'était délicat, c'était impressionnant, c'était sanguin, c'était filandreux, c'était saignant, quoi. Ah, ouais. Mais bon, après, on est des bonhommes, hein. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Bon, après, j'ai vomi, je te le dis direct. Mais mon fils était là! Et ça vaut tout l'or du monde! Putain! Comment j'étais content! C'est un truc de fou! Et j'ai failli pleurer. Hein. Non, mais je voulais pas pleurer parce qu'il y a mon fils qui me regardait et dire vas-y, c'est quoi cette chochotte là? Vas-y, ça c'est mon père, ça. Casse la tête celui-là, je te jure. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit like, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et on se dit à la prochaine. Bah si vous voulez, dites-moi en commentaire ce que vous voulez que je vous raconte par la suite, hein. Les premiers caca de mon fils, les premiers pipis, parce que putain, une fois il m'a chié dessus, je te jure, il m'a pissé sur le visage une fois, c'est un fontaine. Allez hop, pour tout le monde, c'est moi qui régale. Allez, prenez soin de vous. Salut.